Montagne, forêt primaire et mer. On ne se lasse pas de voir et revoir ces paysages uniques que nous offre Madagascar. Cette expédition spéléologique nous permettra de découvrir de nouvelles zones non explorées, mais nous donnera aussi l'occasion d'observer l'endémisme unique de la faune et de la flore de ce pays. L'étude des cavités est notre objectif premier. En parcourant ces milieux naturels exceptionnels, nous prendrons un peu plus conscience du faible équilibre existant entre l'homme et cette nature. Au cours de cette expédition, nous allons explorer des cavités qui s'ouvrent dans des massifs calcaires du nord-ouest de Madagascar. Le karst de l'Ankarana est situé à 90 km au sud de Diego Suarez. C'est un massif calcaire du Jurassique moyen, entouré de plaines basaltiques. Il est caractérisé par ses formes superficielles spectaculaires, appelées localement tsingi. Notre premier objectif sera d'accéder à un gouffre non exploré, que nous avons localisé lors d'une de nos précédentes expéditions. Il nous faut 2 équipes de porteurs et 2 jours de marche pour accéder au gouffre Gabi. Vu la profondeur du gouffre, nous nous trouverons un peu court en cordes. Il faut encore trop courte. Il faut encore qu'on en prenne. C'est donc avec de la cordelette de secours d'Inema de 5 mm que nous équipons la doline d'accès au gouffre. La galerie découverte est composée d'une succession de plans d'eau. L'amont et l'aval se terminent sur siphon. À la base du puits, un conduit très incliné encombré d'éboulis nous mène à la côte de -144 mètres. Au total, c'est une nouvelle grotte inventoriée de 733 mètres de développement. Ampasimdav, dernière halte avant de prendre une coque pour l'île de Nociara. Le jour de notre arrivée, le Varatra, le Mistral local, soulève une mer bien formée. Nous remettons la traversée au lendemain et profitons de ce contretemps pour un dernier bon repas chez les villageois avant plusieurs jours d'isolement. Au petit matin, la mer est encore très agitée. Avec le peu de puissance du moteur, le pilote doit louvoyer dangereusement pour utiliser les vagues au maximum. L'île de Nociara est située à la pointe nord de Madagascar. C'est une petite île déserte de 1 km par 3. Elle est recouverte de tsingi. L'objectif est d'atteindre et de répertorier des gouffres dont les entrées ont été repérées sur Google Earth.
nous atteignons rapidement un point haut de l'île. De là, un paysage fantastique de Tsingy formé de falaises et de lapia s'étend sur 360 degrés. À partir de ce point de vue, nous explorons une dizaine de petites grottes, toutes rapidement bouchées. C'est au détour de quelques étroitures que nous aurons l'occasion de rencontrer nos amis les chauves-souris, mais aussi de certaines espèces un peu plus locales. Toutes nos expéditions font l'objet d'un rapport et d'un relevé précis topographique de ces cavités. Toutes les cavités potentielles de cette partie de l'île se trouvent généralement colmatées par des éboulis ou par une sorte de conglomérat. L'exploration de cette zone nous permet de mieux comprendre la formation de ce massif. La biodiversité de ce pays subit une terrible pression. Il ne subsiste qu'une quarantaine de couples d'aigles semblables à celui que nous avons eu la chance d'observer. Il y a à peu près 80% d'espèces endémiques à Madagascar. 15% des espèces de lémuriens sont en voie de disparition. La rencontre de cette faune dans ce cadre extraordinaire mais hostile nous montre à quel point nous sommes semblables et à quel point cet univers doit être protégé.